Bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler de la planète Vénus en relation à nos relations, justement. Donc, en fait, j'avais envie de faire ce post pour comprendre déjà Vénus, ça nous parle de quoi de façon générale? Parce que suite à une story sur Instagram, je vous invite à me rejoindre si vous n'y êtes pas, hem, eh bien, pas mal de personnes ne savaient pas que Vénus est en lien à nos valeurs, est en lien à nos engagements, est en lien à nos relations. En fait, Vénus donc, elle nous parle de comment on aime, nos préférences, mais par conséquent, elle est essentielle pour mieux comprendre comment on va baser nos décisions et comment ou pourquoi, parfois, nos relations ne se passent pas au mieux. Dans cette vidéo-ci, en particulier, je vais plus mettre l'accent sur le couple, donc les relations de couple, voilà, mais ça pourrait s'appliquer même à de l'amical, hein, on s'entend. Alors donc Vénus. Vénus ici, comme je vous le disais, elle est en relation à pas mal de choses et une de ses forces en tant que planète, c'est l'attractivité. Parce qu'on dit souvent: «Bah, c'est quoi ta préférence?» Et en fait, c'est de voir qu'avec cette planète, elle nous invite à comprendre qu'on attire d'une certaine façon. C'est-à-dire, plus je suis en lien avec l'énergie de cette, planète dans le signe, donc de Vénus dans notre carte du ciel, en fonction de son emplacement, du signe, de la maison et cetera, plus je vais attirer naturellement des choses. Donc en fait, moins je suis en relation avec ma Vénus, moins les choses vont être naturelles, couler de source et cetera. Donc ça, c'est une chose à mon sens à retenir parce que on peut l'oublier tout simplement. Par rapport à nos relations, Vénus va nous dire qu'est-ce qu'on veut dans une relation? Qu'est-ce qu'on aime chez l'autre? Quel type de relation on aime vivre? Donc là, je vais me permettre de faire ça avec les 12 signes du zodiaque. Si, si, voilà. Et je vous le dis de suite, hein, pour, accentuer tout ça, il y a le sentier de Vénus aphrodisiaque. Donc, ça commence au 1er juillet. Le 22 juin, on a un atelier sur Vénus rétrograde, qui est inclus, lors dans ce sentier qui dure 6 semaines quand même. Donc si ça vous intéresse, tout ce qui est en lien à Vénus, en lien à l'amour de vous-même, en lien à comment mieux voir nos valeurs, à comment mieux vivre une relation de couple, à comment mieux vivre notre relation à nous-mêmes, c'est le sentier qu'il vous faut. Surtout qu'il est à un prix vraiment accessible là sur le coup, donc moi j'ai plus créé ça comme un carnet de voyage, un carnet de vacances, vu que c'est en toute autonomie. Donc si vous avez besoin de plus de 6 semaines, eh bien vous pouvez. Si vous voulez le commencer plus tard que le 1er juillet, bah, vous pourrez, voilà. Mais donc, on va commencer, et je vous attendrai en commentaire par rapport à ça, par rapport à votre Vénus à vous, avec une Vénus en Bélier. Donc une Vénus en Bélier, elle a envie de quoi? Elle a envie d'aventure, elle a envie de renouveau. Donc ici, pour être totalement épanouie, elle a besoin de se sentir indépendante dans sa relation. Et donc, par conséquent, elle va être plutôt attirée, dépendant du reste de la carte du ciel, par des personnes indépendantes. Vénus en Taureau. Alors elle, pour avoir une relation épanouissante, elle a besoin de présence, elle a besoin que la personne aimée soit là. Elle a envie, Vénus Taureau, de prendre soin de son corps. Alors on peut ici avoir des Vénus artistes, ou bien danseuses, enfin c'est de l'art en tant que tel, mais pour montrer un peu un côté incarné. Donc ce qui va vraiment être important pour elle, c'est aussi d'avoir des valeurs communes. Vénus en Gémeaux, elle, elle va adorer, quand on lui, parle, hein, elle va aimer les personnes qui ont, plusieurs intérêts, qui sont intelligents en général. Elle va donc être attirée plus facilement par un esprit plutôt que par un corps, j'ai envie de le dire comme ça, même si elle a quand même son type d'homme, hein, quoi qu'il arrive. Donc ce qui va vraiment être important pour elle, c'est le lien, c'est la complicité. Vénus en Cancer, elle va rechercher un compagnon, un partenaire, qui va savoir la mettre en sécurité émotionnelle. Elle aime être en familiarité, elle aime une forme de simplicité, au même titre que la Vénus, Taureau d'ailleurs. Et ici, c'est simplement, de voir que ce qui est vraiment important pour elle, c'est la proximité, l'intimité en fait, la vulnérabilité émotionnelle dans la relation à l'autre. Vénus en Lion, elle va aimer les personnes un peu leaders, elle-même peut-être qu'elle aime se mettre en avant. Ça va être une créatrice, hein, donc elle va aimer les gens qui créent vraiment leur vie, qui sont, bah, comme je disais, leaders en fait au niveau de leur vie. Ce qui va vraiment être important dans une relation pour elle,
c'est le fait d'être noble, donc d'avoir, une certaine noblesse de cœur, tout simplement, mais également de vivre une relation très waouh, tu vois? Il doit se passer des trucs pas merveilleux, mais vous voyez quoi, le truc de cinéma, quoi. Il y a un peu ça derrière. Vénus en Vierge, elle va être assez pointilleuse, hein, parce qu'il y a une très grande sensibilité au niveau, de ses sentiments. Donc elle va pas facilement, parler de ses sentiments, par exemple, elle peut être assez critique aussi, mais donc elle va chercher quelqu'un qui va savoir, être à son écoute dans le sens, quelqu'un qui va savoir expliquer les choses. Quelqu'un qui va peut-être partager des valeurs ici, de pureté, mais de pureté dans le sens, peut-être que je ne parle pas beaucoup, mais je te dis certaines choses. Ou au contraire, je dis beaucoup de choses, mais parce que je tiens à ce qu'on soit tous les 2 d'accord, qu'on se comprenne bien. Donc l'important ici pour elle, hein, ça va être de bien se comprendre et parfois, ce qui peut être dur avec les Vénus vierges, c'est que, peut avoir du mal à rêver et donc voir tout de suite les petits défauts et cetera, donc bon, ça ce serait autre chose, voilà. Vénus en Balance, donc là, elle est, chez elle, comme elle est chez elle en Taureau d'ailleurs. Donc là, on cherche plutôt une relation romantique, hein, de type un peu âme sœur. C'est comme si, la Vénus, Balance pure, on recherche un peu, ouais, la femme, l'homme de sa vie, on pourrait le dire, mais d'un point de vue un peu social, hein, on est dans un signe d'air. Ce qui est vraiment important pour elle, c'est qu'il y ait toujours une touche de séduction et qu'on prenne soin de se faire plaisir mutuellement dans la relation. Vénus en Scorpion. Ici, Vénus en Scorpion, il y a des relations avec beaucoup d'intensité, hein. On est un peu un côté fusionnel avec l'autre, on peut avoir l'impression que pour se rencontrer soi, on doit passer par un autre d'ailleurs, donc ça peut parfois créer des histoires un peu compliquées, mais il y a une grande, grande passion. Ce qui va être important, c'est, finalement à la fois le mystère et à la fois la vérité, donc pas forcément en même temps, mais voilà, c'est un petit peu double étrangement. Vénus en Sagittaire. Donc là, on cherche un compagnon, vous savez, dans le terme compagnonnage, fraternité, donc quelqu'un qui va avoir des idéaux similaires, quelqu'un avec qui on va pouvoir avoir de grands objectifs de vie. Ce qui est vraiment important pour la Vénus Sagittaire, c'est que, hem, en fait, ça va dépendre de ses idéaux, en fait, par rapport au couple. Si, c'est une Vénus Sagittaire qui dit: «Bah, voilà, moi, le couple, c'est le couple sacré», c'est ça qui va être très important. Si au contraire, c'est l'indépendance avant tout, c'est ça qui va être très important. Vénus en Capricorne, là, en type de relation, ça va être quelque chose d'assez posé, très fiable, très loyal. Hem, Ce qui va primer, ce qui est vraiment important, c'est la loyauté, en fait, hein. C'est le sérieux et le sérieux dans le côté on peut compter sur l'autre. Donc elle peut mettre du temps à s'engager, hein, comme Vénus en général, mais parce que, elle attend de voir, hein, qui est-ce qu'elle a en face d'elle. Mais après ça peut être, vraiment très, très, fort et beau et voilà. Vénus en Verseau, donc elle cherche des relations de type, fraternel ici aussi, mais fraternel plus dans le côté: «Nous sommes de toute façon des électrons libres». Donc ce qui va être très important, c'est sa liberté, dans toute relation, sauf bien entendu s'il y a autre chose dans la carte qui va pas dans ce sens. Et enfin Vénus en Poisson, le type de relation, ça va être, un côté très, Cendrillon, enfin, c'est une façon de parler, mais il y a un peu ce côté très merveilleux qui est recherché dans la relation à l'autre avec des Vénus Poissons. Très naïf aussi, hein, et donc ce qui va vraiment être important, c'est le fait de pouvoir être elle dans tous ses aspects, dans toutes ses facettes, et qu'il n'y ait pas finalement de rejet par rapport à ça. Voilà, de façon très rapide, je vous ai fait un petit tour, des différentes, relations en lien aux Vénus. Bien sûr, on approfondit beaucoup plus, dans le sentier de Vénus, vous vous en doutez, hein, parce que voilà. Mais ce qu'on accentue surtout beaucoup plus, c'est d'accord, tu veux telle ou telle relation ou tu ci, tu ça, mais d'aller au-delà, d'aller voir c'est quoi tes types d'attachements qui sont présents, d'aller voir, c'est quoi peut-être les messages, les injonctions que tu as à l'intérieur de toi qui te permettent pas parfois de vivre une relation comme tu aimerais la vivre. Donc c'est un petit peu tout ça, le sentier de Vénus et le but premier, comme Vénus est rétrograde en Lion là, pendant cet été 2023, c'est d'aller vers notre authenticité. Pour moi, je me suis toujours dit: «Mais en fait, c'est vrai que si tu n'as pas d'amour de toi, tu seras toujours dans la dépendance à quelque chose d'extérieur qui te donnera une sensation, de t'aimer, mais c'est pas vrai du tout». Et grâce au temps et cetera, à l'expérience et tout, je voilà, j'avoue que l'amour de moi est beaucoup plus, 1er. Après tout, je suis Bélier, mais à l'époque, voilà, avec un ascendant Vierge, on peut avoir une tendance à se sacrifier, hein, voilà. Et là, c'est du genre: «Non, OK».
me suis retrouvée et c'est vrai que ça fait du bien de d'être avec soi pleinement, d'accepter toutes nos faces, nos facettes, voilà. Donc peut-être au plaisir de te croiser, à ce sentier, même s'il est en autonomie, hein, de voir que tu participes, tout simplement et puis, bah, merci beaucoup pour être là. Donc aime, si tu as envie, cette vidéo en mode Vénus plus plus, tu peux t'abonner si c'est la première fois que tu as envie d'avoir d'autres vidéos de ce type et des énergies de la semaine et bien sûr, de commenter, voilà, pour me dire ce qu'il en est, toi, de ta Vénus.